Donc, il a mis le peuple au défi pour dire qu'il a tout confisqué, il a tout verrouillé, il a pris toutes les dispositions, il a au moins encensé au moins 3 ou 4 fois les forces armées, pensant compter sur leur répression pour calmer le peuple qui va se lever contre sa forfaiture. Donc, ce qui s'est passé hier est désastreux pour le pays et et ça me permet de rebondir sur la question qui consiste à savoir qu'est-ce qu'un pays mature. Mais un pays mature, c'est un pays qui ne fait pas ça, justement. Ou un individu qui a 83 ans, qui viole la Constitution, qui se présente et qui a encore le culot d'exclure... Ah non, non, il faut rectifier cela. Il vient de parler de maturité et vous enfreignez les règles. Non, messieurs, mettre de l'ordre sur ce plateau. On va s'écouter. Non, la liberté d'expression, la liberté d'expression a des limites. Ah, d'accord. Dans tout pays, la liberté d'expression a des limites. Non. Ah oui, bien sûr, il faut laisser parler, monsieur. Je peux laisser parler, mais été coupé par la honte Ah non, il faut le recadrer. Il y a certaines expressions qu'on ne peut pas accepter. Fidèle à son habitude, cette habitude-là, c'est de dire et ne pas faire. C'est cette habitude-là que nous avons. On se souvient encore des 5 milliards des jeunes qui n'ont jamais reçu, 1 milliard par jour, qui n'ont jamais reçu. Donc, nous, on le connaît, c'est comme ça qu'on le connaît, dans ses habitudes. Et l'un des collègues parle des déblocages des salaires des Ivoiriens, mais il faut poser la question aux salariés en Côte d'Ivoire. Voilà. Pour qu'on puisse savoir ce que Ouattara fait. C'est juste des promesses. Parce qu'il veut se prendre un 4e mandat anticonstitutionnel. C'est normal qu'il fasse des promesses qu'il ne réalisera jamais de toutes les façons, parce qu'il n'en a pas les moyens. Et le pays n'en a pas les moyens parce que très endetté. Donc pour nous, nous avons regardé un discours comme à son habitude, un discours plat qui ignore les vraies souffrances des Ivoiriens. Un discours qui ignore les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Ça dit, si vous êtes quelque part, vous ne connaissez pas Ouattara, vous le voyez parler dans ces discours-là, vous allez dire, voilà le président idéal. Alors que ce n'est pas vrai. C'est un discours qui est enverni de tout ce que les Ivoiriens vivent. Ce n'est pas tout ça, on ne lui demande pas de promettre des salaires en janvier 2026. Parce qu'en janvier 2026, il n'a plus le président de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est d'ouvrir. C'est de ça que la Côte d'Ivoire souffre aujourd'hui, d'ouvrir un dialogue pour que les politiques se parlent. Qu'est-ce que j'ai vu hier dans le discours du président de la République? C'est un discours qui, déjà, n'est pas à la hauteur de quelqu'un qui a eu 15 ans de règne, qui n'est pas à la hauteur de quelqu'un qui a fait le FMI, parce qu'il est resté dans des généralités. Oui, le développement se constate, la situation des jeunes s'est améliorée, aucun élément chiffré, aucun élément. Le nombre de salles de classe a augmenté, aucun élément chiffré pour qu'on voit le ratio. Donc on est resté dans les généralités, qu'on pourrait même, si on n'était pas face à l'écran, attribuer à un badaud de la rue, en fait, qui ne vienne pas quelqu'un qui a pris des fonctions aussi importantes. Mais ce que je voulais noter, c'est, comme l'homme l'a dit, la parole donnée le devoir transcende la parole donnée, mais on pourrait ajouter encore que peut-être la parole du moment transcende la parole d'hier avec M. Ouattara, avec le président Ouattara. C'est que quand on écoute sa déclaration de candidature, en essayant de la justifier, il avait mis en avant le fait que le pays était confronté à des difficultés économiques, militaires et monétaires sans précédent. Ce qui est un aveu d'échec après 15 ans de pouvoir sans partage, avec toute l'aide et l'endettement, il se retrouve à faire ce constat malheureux qui, selon lui, impose la continuité, qu'il reste au pouvoir. Et hier, qu'est-ce qu'on voit? C'est quelqu'un qui se vautre dans un satisfecit, qui se base sur des chiffres qui n'existent pas et qui, comme mon contradicteur l'a dit tout à l'heure, si on ne le connaissait pas, on ne savait pas à qui, si pour quelqu'un qui ne connaît pas les réalités de la politique ivoirienne, aurait cru que c'est le président idéal. Alors, son discours, j'essaie de le découper en plusieurs parties. Il y a eu la partie politique, économique
et puis militaire. Sur le politique, ce qui est intéressant avec M. Ouattara, c'est que finalement, comme tout bon trompeur, et j'allais dire, si je vais paraphraser le président Gbagbo, tout bon menteur, c'est qu'il connaît la réalité, mais il fait tout pour la nier. Il est dans un déni. Hier, il est parti à Bouaké. Et il a eu la mémoire historique de dire que Bouaké a été une ville martyrisée, une ville qui a occupé une place dans notre histoire. Il s'en va faire un discours dans cette ville et il oublie que Bouaké a été une ville martyrisée parce que par le passé, nous avons eu des différends politiques qui étaient basés sur l'exclusion de candidats, notamment lui, et qui, selon certains compatriotes, les ont conduits à prendre les armes. Vous allez dans cette ville-là, vous vous asseyez, pendant que vous avez exclu les 3/4 du spectre politique ivoirien, et vous rappelez la mémoire de ces événements sans pour autant faire le lien avec la situation que vous êtes en train d'imposer aux Ivoiriens et le risque que vous êtes en train de faire prendre au pays. Donc ça, c'est un élément. Il a évoqué la maturité du pays, 65 ans. Vous pensez que tel que notre pays se comporte là actuellement, c'est un pays de 65 ans? Il dit que c'est un moment de prise de conscience collective sur le chemin parcouru. Voilà, donc sur le chemin parcouru, sur la maturité, c'est là de la maturité. C'est un pays mature, ça. Les petits pays comme le Bénin, les gens, ils arrivent à faire une alternance pacifique. Chez nous, à l'approche des élections, tout le pays est stressé et quelqu'un se satisfait du fait qu'on est un pays mature. Donc ça fait... C'est la deuxième chose. Ensuite, il a parlé de la paix qui règne. Dans son discours d'hier, là, la paix régnait, la sécurité régnait, alors qu'il y a 3 jours, il avait trouvé cette situation, la situation tendue, les risques de la paix, comme argument pour rester. Et sur le plan économique, là, c'est complètement un désastre. Pour les femmes, sur les femmes qui font, je crois, 51% de la population ivoirienne, qui, elle, est à 30 millions, ils se vantent d'avoir mis en place un programme qui aurait impacté 420 000 femmes. 420 000 femmes. Ils se vantent d'avoir augmenté des primes du tiers au 2 tiers. Mais est-ce que c'est des primes que comment on appelle, le fonctionnaire ivoirien a besoin? Le fonctionnaire ivoirien aujourd'hui a besoin d'avoir un salaire qui lui permet de vivre correctement. Et ça, on peut le faire si il arrive à fermer tous les tuyaux de la corruption. Merci, Oguina. Et le dernier élément sur lequel vous répondre. Le dernier élément sur lequel j'allais, comment on appelle, bon, on aura le temps de... Il y a pas tout ces... Comment on peut dire que le président a eu à se parjurer, je ne sais pas par rapport à quoi il dit. Il a trahi. Il a trahi son serment. C'est ce que dit. Lequel des serments qui a été trahi? Le non-respect de la Constitution à ses articles 183 et 55 qui lui interdit de faire un 3e et un 4e mandat. D'accord, je vous réponds tout de suite de façon très sèche. Monsieur Laurent Gbagbo, quand on avait fait cette constitution-là, cette révision constitutionnelle, ce n'était pas que le nouveau mandat de M. Ouattara qui était en jeu. Il était dit dans cette nouvelle constitution-là aussi que la limite d'âge a été levée. Pourquoi vous ne contestez pas cette limite d'âge? Non, on ne peut pas... Je ne vous dis pas de répondre. Non, mais c'est une question. Vous avez pas... Non, si vous me posez une question, je vais vous répondre. Vous n'avez pas contesté cela. Quand c'est favorable pour vous, vous vous taisez là-dessus. Mais vous allez, c'est de bonne guerre, que vous allez titiller les gens sur des sujets que vous pensez être primordiaux. Alors que pour nous, ce n'est pas le cas. Il y a eu un référendum, il y a une nouvelle constitution qui a été mise en place. Et de façon très claire et très précise, le président de la République a le droit de se présenter en déplaise à nos détracteurs. Vous pouvez aller dire tout ce que vous voulez, mais la Constitution ne lui permet. Non, je parle rapidement. Il termine, vous avez la parole, Pascal. OK. Voilà. Donc maintenant, vous parlez de... Je pense que vous êtes carrément totalement hors sol, en fait. J'ai l'impression que vous parlez d'une autre Côte d'Ivoire. C'est pareil pour M. Oguina. C'est ça bien. Je pense que vous ne voyez pas dans quel pays nous sommes. Vous pensez peut-être que la Côte d'Ivoire que nous connaissons, que nous fréquentons, ce n'est pas la même Côte d'Ivoire que vous connaissez. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous parlez d'un pays qui date de Mathusalem. Vous oubliez que vous aviez été au pouvoir et que le dernier qui ont géré ce pays, c'est vous, le PPACI, et avant vous, il y avait eu Guéhi et le PDCI. Mais quand on prend vos bilans en termes économiques, en termes politiques, en termes de respect des droits de l'homme et tout, c'est factuel, c'est contemporain. Ah bon? C'est contemporain. Tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui n'est que risible. Il n'y a rien de concret que vous avez pu réaliser. Avec le FPI d'alors, on a eu 10 ans de crise où
c'était les escadrons de la mort qui étaient au pouvoir. C'était votre rébellion. Qui étaient les escadrons de la mort qui étaient au pouvoir. Avec le PDC, c'était pire. On concoctait des lois de façon souveraine pour éliminer des gens. Donc, la morale, vous ne pouvez la faire à personne. Parce que vous-même, vous êtes amoraux et immoraux. Ça fait un bon moment que je suis quand même les débats de M. Seya et de M. Pascal. Et c'est une copie conforme. C'est-à-dire en fait qu'on ressasse le même narratif. Rien n'a évolué. Et c'est quand même un peu dommage quand même pour cette trempe de politiciens de rester encore sur... C'est l'opposition, voilà, de rester... Ouais, non, mais des critiques vraiment qui sont toujours les mêmes, mais ça n'a pas évolué du tout. J'ai entendu dire que, parce que lui, il a parlé de pays matures, donc je ne sais pas quels sont ses critères de maturité, parce que quand il prend la comparaison avec le Bénin, et il dit que le Bénin, c'est un pays mature par rapport à Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il met dans les conditions d'un pays mature? Ça, c'est la première question. Ouais. Et puis, je pense qu'il faut arrêter quand même de jouer avec la conscience des Ivoiriens. Les Ivoiriens savent d'où nous sommes partis, et les Ivoiriens voient de façon factuelle ce qui est fait depuis les 15 dernières années. Donc, venir dire que le président de la République a fait un discours non chiffré et ce qui ferait de lui un homme d'État de moindre catégorie, je trouve ça insultant. Le nombre de fois où le président Alassane Ouattara a fait des discours avec des données chiffrées, et même vous avez encore à disposition des liens gouvernementaux, même sur le FMI, la Banque mondiale, si sauf il me dit que ces institutions-là ne sont pas sérieuses, vous avez toutes les données. Et à chaque fois, on n'a pas les moyens de rappeler aux Ivoiriens ce qui a été fait en termes d'électrification. Ouais. Toutes les données sont là. Mais comme Adjoumani l'a dit une fois, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ils le savent. Donc, venir avec une sémantique pour faire croire aux Ivoiriens. Et quand il parle d'Ivoiriens, il parle de quel Ivoirien? Non, parce que ce n'est pas les Ivoiriens, le peuple ivoirien que nous connaissons. Parce que le peuple ivoirien est satisfait. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils ont demandé de façon unanime parce que le président Alassane Ouattara continue le travail qui est fait. Donc, non, mais quand même, nous avons la majorité. Nous avons la majorité, c'est un fait. Oui, mais il faudrait qu'on avance rapidement. Il y a une question qui était intéressante qui est soulevée par Oguina sur la question du fait que le président, dans sa déclaration précédente de candidature, a évoqué les défis sécuritaires. Et hier, il a semblé donner l'impression que le pays était stabilisé. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... Non, il n'y a pas de paradoxe. Quand on parle de défis, on est quand même dans un contexte mondial qui englobe un certain nombre de thématiques. Quand on parle de défis, ça ne veut pas dire que nous sommes à l'heure actuelle confrontés à ces difficultés. Non. Il n'y a aucun pays qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas de difficultés, qu'elles soient financières, d'autres sécuritaires. Donc tous les pays ont leurs défis. Mais la réalité est qu'on est quand même dans une gestion rigoureuse qui fait qu'il y a ce qu'on appelle la gestion du risque. Et ça, il le sait. Voilà, parce que il ne peut pas venir dire effectivement que le président Alassane Ouattara a échoué parce qu'il a parlé de difficultés. Il a parlé de défis. Ne déformons pas ce que le président a dit. Je vais rebondir. Réponse de Pascal. Je vais rebondir un peu. La parole. Parce que, voilà, merci beaucoup. Il faudrait qu'on avance. Ouais. La Constitution de 2016 a consacré une continuité à ces articles 183 et 55. La République ne s'est pas arrêtée. Pourquoi on parle d'une nouvelle République? Sinon, on aurait dû organiser de nouvelles élections après la Constitution. L'article 483 a consacré la continuité. Donc, Ouattara, qui était élu avant la Constitution, a continué son mandat. Donc, les compteurs n'ont pas été mis à zéro par la nouvelle Constitution. Et ça, vous pouvez lire et relire les articles 183 et 55. Mais je dis, et je le répète, qu'il n'y a jamais eu de troisième mandat constitutionnel, il n'y a jamais eu, et il n'y aura pas de quatrième mandat constitutionnel, parce que c'est en violation de notre constitution que cela est fait. Bon, en tout cas, c'est pour ça que je parle pour le cadrer. C'est pour ça que je parle de parjure. Ce débat pour le cadrer, Pascal, et puis je te redonne la parole. Après, je pense qu'il y a eu plusieurs moments sur cette situation. Voilà. Il y a eu d'abord le projet annoncé. Non, on va y arriver. On a eu le projet annoncé. Et au niveau du comité là, de personnes de rédaction, dans les flyers qui ont été distribués aux Ivoiriens, c'était marqué effectivement que le président Ouattara ne pouvait pas faire un troisième mandat. Et mais on a le flyer. Il y a une
une juridiction qui suprême. Une juridiction. Soit il y a idole parce que c'était notre rôle, c'était d'abord. J'ai le flyer des campagnes. Clarifier. Nous avons le flyer des campagnes. Justement, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu un flyer et le Conseil constitutionnel a dit. Je vais vous mettre à l'aise même, parce que je sais que vous allez revenir sur ce que M. Bakongo a dit, ce que le ministre a dit. Ah ben la Bakongo, c'est un cas du PDCI. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on revienne là-dessus? Non, c'est moi la parole, c'est à moi la parole. Il avait fini de parler, donc et puis il a évoqué la limitation ou bien la limitation des 75 ans pour être candidat, mais c'est à eux que ça profitait. Parce qu'eux-mêmes ne savaient pas que Gbagbo allait revenir de la CPI. Ils se sont dit que... Ils ont toujours dit que... Non, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous avez changé la Constitution et naturellement, puisque Ouattara veut faire un 3e, un 4e, un 5e jusqu'à la mort des mandats, donc il a sauté les 75 ans. Parce qu'eux-mêmes ne savaient même pas que Gbagbo allait revenir en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils l'ont déporté? Ne pas lever totalement la limitation des mandats. Si selon votre raisonnement, ce que vous faites là, mais est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas fini. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la limitation des mandats? Non. Ouattara a fait un 4e en violation, un 3e en violation des articles 55 et 183, et là il se prépare à un 4e qui ne fera jamais parce qu'on ne va pas le laisser faire ces 4 mandats. Et puis et comment vous allez reprendre déjà la Constitution nous donne des brèches constitutionnelles pour bloquer tout ce qui est illégal. Nous sommes dans une république, donc la république nous offre des armes. C'est ça, ces armes-là que nous allons utiliser. Tout à fait. Mais oui, nous sommes dans une république. C'est pour ça que dans l'opposition... Aguilar tout à l'heure, M. Aguilar tout à l'heure. Maintenant, nous sommes dans une république. Non, mais je n'ai pas fini. J'ai un petit mot, un petit truc à finir. Il a parlé de bilan. Le bilan de Gbagbo. Mais c'est le bilan de vous tous. Vous avez attaqué son régime avec une rébellion. Et à Bakoussi, vous avez partagé son pouvoir. Et aujourd'hui, quand on parle du bilan du gouvernement Gbagbo, vous êtes comptable. Vous êtes maître de ce que vous dites parce que vous n'avez pas de preuves. On a les preuves. Le père de la rébellion s'est déclaré. Non, moi j'ai dit... Le président Gbagbo, lors du face-à-face, a promis aux Ivoiriens d'apporter des preuves. Mais on n'a rien vu. Nous sommes restés là sans preuve. On n'avait aucune preuve. Nous avons les preuves que la rébellion... Pourquoi est-ce que vous ne diffusez pas cette preuve? Le président Gbagbo vous accusez, Soro a dit sur une vidéo qui existe qu'il a pris les armes pour que Ouattara devienne président. Pourquoi pas lui? Il y a eu plusieurs propriétaires. Il y a eu le colonel Fabien. Donc on ne va pas rentrer dans les détails que vous ne contrôlez pas. Vous n'avez pas demandé un bilan pour un mandat que vous avez fait, que vous avez partagé. Il y avait 10 députés FPI. Le reste, c'était vous. La rébellion avec les enfants, tout ça. Mais ça veut dire que vous n'étiez pas populaire, en fait. Si vous avez que 10 députés. Dans une république, on ne devient pas populaire par les armes. C'est par les urnes qu'on devient populaire. Quand vous parlez de députés, ça veut dire qu'il y a eu une votation. Parce que, Oguina, non, c'est bon, on va s'écouter, Oguina. Il faut savoir s'écouter et il faut avoir la patience. Quand vous parlez, on est calme, on vous laisse parler, il faut laisser les gens parler. C'est signe aussi de maturité à 65 ans du pays, à la 65e année du pays. Ce que je voulais dire, c'est que ce que M. Ouattara a fait hier, en fait, il a lancé un défi au peuple ivoirien. J'ai verrouillé l'élection, j'ai exclu les gens, j'ai nie même leur existence parce qu'il prétend que c'est tout le peuple ivoirien qui était rassemblé, uni à Bouaké pour le soutenir dans son aventure qui n'aboutira pas. Donc, il a mis le peuple au défi pour dire qu'il a tout confisqué, il a tout verrouillé, il a pris toutes les dispositions, il a au moins encensé au moins 3 ou 4 fois les forces armées, pensant compter sur leur répression pour calmer le peuple qui va se lever contre sa forfaiture. Donc, ce qui s'est passé hier est désastreux pour le pays et et ça me permet de rebondir sur la question qui consiste à savoir qu'est-ce qu'un pays mature. Mais un pays mature, c'est un pays qui ne fait pas ça, justement.
Ou un individu qui a 83 ans, qui viole la Constitution, qui se présente et qui a encore le culot d'exclure... Ah non, non, il faut rectifier cela. Il vient de parler de maturité et vous enfreignez les règles. Non, on ne peut pas faire ça. Non, messieurs. Permettez que je puisse mettre de l'ordre sur ce plateau. On va s'écouter. Non, la liberté d'expression a des limites. Ah, d'accord. Dans tout pays, la liberté d'expression a des limites. Non. Ah oui, bien sûr, Alex Oguina. Il faut laisser parler, monsieur. Je peux laisser parler. Mais a été coupé par la haute DRDR qui... Ah non, il faut le recadrer. Il y a certaines expressions qu'on ne peut pas accepter. Ce que je voulais dire, déjà, le président de la République n'appartient à personne. Il est le président de la République. Donc, ce n'est pas parce que certains se réclament être ses moutons qu'ils vont penser qu'ils ont un certain pouvoir on va utiliser les mots assez de le défendre quand d'autres personnes parlent de leur président de la République. Il prend des décisions pour l'avenir de nos enfants. Il gouverne les fonds, les ressources que nous produisons. Donc, nous avons un certain droit de nous exprimer sur lui. Et voilà. Donc, il faut que les gens prennent leur mal en patience et qu'ils le gèrent. Et ils m'ont interrompu dans mes... Allez-y, je vous laisse. Dans l'idée de pays mature. Un pays mature, ce n'est pas un pays qui fait ça. Ou un individu qui n'a même pas le droit de se présenter, vient, il exclut tout le monde, il verrouille une élection, depuis la liste électorale, au choix des candidats, jusqu'au Conseil constitutionnel, en passant par la CEU militante, il verrouille tout ça et il vient s'asseoir devant la télé pour dire que le peuple lui a demandé de rempiler, de continuer. Ça ne peut pas continuer comme ça parce qu'il nous fait courir des risques. La Côte d'Ivoire, quand même, on a eu la chance d'avoir eu un bon management, même s'ils pensent que le pays est né depuis 2011, ce qui est faux parce que quand on les voit là, ils ont été formés par la Côte d'Ivoire des régimes antérieurs. Donc, si on veut faire le bilan tout à l'heure, on va mettre beaucoup de temps. Donc, il faut qu'il comprenne sa responsabilité devant l'histoire. Je sais qu'il est entouré par un clan, parce qu'on a vu les ministres danser, parce qu'ils ont vu que... Oguina, il y a un sujet assez intéressant que personne n'a abordé depuis. Je pense que hier aussi, les Ivoiriens s'attendaient à des mesures d'autres politiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hier, au moment où les gens se disaient, il est parti à Bouaké. Parce que la symbolique de Bouaké, c'est à Bouaké que la rébellion s'est installée, elle a installé sa capitale. C'est à Bouaké que 86 gendarmes on les a laissés périr dans un... Est-ce que vous attendez... Ils se souvenaient de tout ce que le pays a subi. Et donc vous espériez... Vous espériez d'apaisement pour dire, bon, j'ouvre le jeu démocratique, les gens... Comme Babo l'a d'ailleurs fait pour lui avec... Ok. Mon avis, le public est enfermé dans ces illusions. D'accord, ok. Vous voyez, encore une fois... Sur les gestes politiques qui devaient être faits par le président. Non, d'accord. Permettez que je... C'est le cas. Non, mais permettez que je recadre un peu M. Oguina, qui semble être le parfait sosie de son patron. La désinvolture faite homme, la suffisance, l'outrecuidance et tout ce que l'on sait. Le manque d'humilité et ajouter à cela le verbe aussi aspic et bas. Donc je ne pense pas que cela soit des vertus qu'on doit partager en politique. On va essayer de rester courtois. Je peux utiliser encore des termes plus... On va garder pour le... Voilà, vous comprenez? Voilà. Donc, du coup... C'est le débat politique. Donc du coup, on ne peut pas venir s'asseoir ici, et je redis encore, c'est lunaire, et vos propos encore sont antédiluviens. Vous répétez cela, vous ressassez cela depuis toujours. Toujours, c'est la même chose. C'est ça qui est la vérité. Il faut que la Côte d'Ivoire avance. Il me semble que votre moyen est bloqué à un certain stade. Vous êtes encore à 2010. C'est révolu. C'est révolu. Il y a une nouvelle génération qui est là. Et cette nouvelle génération, c'est le président Ouattara qui a permis à cette génération d'émerger. Laquelle? La Côte d'Ivoire nouvelle dans laquelle nous vivons, c'est une Côte d'Ivoire qui aspire au développement, qui tape à la porte des pays industrialisés. Vous ressassez des choses anciennes. J'ai une question en termes de bilan. Quand le PDCI, le candidat de PDCI sort le sondage, là, ça vous explique quoi? Rien du tout. Non, absolument. Rien comme on dit, c'est un doyman. Donc, du coup, pour revenir à l'annonce, je pense qu'ils ont été douchés dans tous leurs espoirs. Ils ont essayé toutes sortes de pressions. J'étais sur votre plateau la fois dernière, je vous ai dit que le président est sensible à toutes sortes de pressions. Tant qu'il va s'agir de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de l'intérêt des Ivoiriens, soyez qui vous voulez,
venez faire toutes sortes de pressions que vous voulez, le président, il va regarder l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Je vais rebondir sur ce que M. Ouattara, mon ami et frère, disait tout à l'heure. Quand vous parlez de défi sécuritaire, vous essayez d'opposer les deux discours du président, de la déclaration de candidature, et puis le discours à la nation d'hier. La déclaration de candidature, elle était précise. Les enjeux sécuritaires extérieurs liés aux problèmes monétaires et en interne, le développement projeté par lui à la Côte d'Ivoire, le besoin de finir ce travail. On est d'accord? Expliquez-nous avec... Si, tu comprends très bien, tu fais exprès. Vous faites exprès. Je ne comprends pas. Vous êtes si intelligent, vous avez ce QI-là exceptionnel comme votre patron, donc c'est normal, vous comprenez tout, vous faites exprès. Donc on y va. Non, mais je n'ai pas compris. Si, vous avez compris, hein, on y va. Donc du coup, opposer les deux discours, je trouve que ce n'est pas correct de votre part. Quand le président vient, il parle de la sécurité en Côte d'Ivoire, mais on peut prendre l'indice de sécurité intérieure de la Côte d'Ivoire. On peut prendre l'indice. Quand il prenait le pays, il était à 6 et quelques. Non, laissez les chiffres. Laisse-moi finir. Vous ne voulez plus les chiffres? Vous voulez qu'on laisse les chiffres? Jabi, allez-y, terminez, il faut qu'on passe la parole. Parce que les chiffres ne sont pas reflétés sur le terrain, c'est ce que je veux vous dire. Vous n'êtes pas correct, vous. Les chiffres, ça vous arrange. Attends, parler de sécurité, un pays où on enlève chaque jour les gens encagoulés sans aucun mandat. Ça, on ne peut pas parler de sécurité. Aujourd'hui, il y a des gens qui fuient le pays parce qu'ils ont peur d'être enlevés. C'est quoi votre source? Et vous avez des données? Vous avez combien de personnes qui ont fui le pays? Parce qu'ils se sont en sécurité. Docteur Boga a fui le pays. Docteur Boga, il a fait un menteur. Monsieur Brédini a fui le pays et il a dit ouvertement. Monsieur Brédini, qui est porte-parole, a fui le pays parce qu'il avait les encagoulés ont tenté de l'enlever. On ne peut pas parler de sécurité. Rapidement, donc l'indice de sécurité est revenu à près de 1.5 ou 1.3. Donc ne revenons pas sur des choses passées. Votre problème particulier au PDCI, au PPACI, c'est la candidature de vos leaders. Je vous ai dit de prendre tous les jours sur le plateau, je vous dis, pensez à un plan B. Nous, on a choisi notre plan A. Le plan A, là, c'est le nous allons supporter jusqu'à la fin. Mais il n'est pas légitime vis-à-vis de la loi. C'est pas votre avis qui compte. Monsieur Segata, il n'est pas légitime. Pascal, s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible d'avoir une élection apaisée en Côte d'Ivoire sans les leaders, enfin, des 4 leaders, là, Laurent Gbagbo, Charles Goudé, Soro Guillaume et Tidiane Thiam, aujourd'hui? Tout à fait. Nous sommes Je parle à l'Ivoirien que vous... Non, nous sommes dans un processus qui montre les caractéristiques en fait, d'une élection inclusive. Parce que l'inclusivité d'une élection, c'est permettre à tout citoyen en âge de voter, de pouvoir participer justement à tout cet appareil électoral, que tu sois électeur ou candidat. Mais c'est l'une des élections en Côte d'Ivoire la plus inclusive. Pourquoi? Parce qu'en termes de manifestation de candidats en nombre et de qualité, c'est la première fois. Vous avez qui? Vous avez Billon. Billon, quand même, qui est le premier employeur de l'État en Côte d'Ivoire, qui est un cadre du PDCI et qui a quand même géré la Chambre de commerce. Vous avez Simone Gbagbo, quand même, qui a été première dame et une figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Vous avez Toby, qui a quand même été préfet de région. Vous avez Awadon Melo, qui fait partie des BRICS, qui a été quand même DG du Bénin. Donc, voici en fait... Laurent Gbagbo, ancien président de la République, Tidiane Thiam, voilà des candidatures de qualité qui montrent aujourd'hui que on ne peut pas dire qu'une élection n'est pas inclusive au prétexte que quelques individus frappés par le coup de la loi, quelques candidats frappés par le coup de la loi ne soient pas sur la liste électorale. Parce que l'inclusivité n'est pas liée à la personne. Non, à un moment donné, il faut qu'on soit... Bien, on va avancer. J'aimerais qu'on parle un peu du front commun, Pascal. Oui. Comment se prépare la marche du samedi? Oh, très, très, très bien. Et vous avez vu que la peur a changé de camp. C'est eux qui choisissent des candidats qui ne peuvent pas être candidats au nom de la Constitution. Mais nous disons que, de façon légitime, le président Laurent Gbagbo est le candidat du PPACI, Guillaume Soro est le candidat du GPS, Tidiane Thiam est le candidat du PDCI. Et c'est sur le terrain que nous allons le démontrer. Vous avez vu tout le brouhaha qu'il y a eu autour d'une simple marche qui va partir de Makori jusqu'à la place de la République. Ils ont eu peur. Ils se sont levés la nuit, aller disposer des bus qu'ils vont brûler pour accuser le PPACI, aller disposer. Des bus en Côte d'Ivoire s'arrêtent à 21h. Donc,
À minuit, si tu as brûlé un bus, ce n'est pas le bon bus, il a été disposé. Il n'y avait pas de passagers, il n'y avait pas de chauffeur. Pareil pour la voiture de police, il n'y avait pas de policiers. Les policiers qui sont armés, qui sont en patrouille, sont armés. Donc quand on les attaque, ils doivent réagir. Vous avez vu un policier réagir. Tout ça, c'est ça qui fait la peur. Mais le 9, les Ivoiriens vont sortir. Les Ivoiriens vont faire une démonstration de force dans tout Abidjan. C'est de ça qu'ils ont peur. Combien de manifestants sont attendus? Non, on ne peut même pas l'imaginer pour l'instant. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui va se vider à Yopougon. Finalement, ils disent, oui, bon, vous ne pouvez pas marcher ici, mais vous pouvez marcher à Yopougon. On va leur dire que Yopougon, c'est en Côte d'Ivoire. Et nous allons faire une démonstration de force jusqu'à ce que Ouattara renonce à son 4e mandat. Vous savez, la lutte dans laquelle nous sommes, est une lutte qui sera permanente jusqu'à ce que les règles se mettent en place, jusqu'à ce qu'on organise des élections démocratiques et inclusives. Ce n'est pas leur inclusivité là qui compte, mais nous disons que nous avons choisi au PPAC un candidat qui s'appelle Laurent Gbagbo. Voilà. Donc ce n'est pas eux qui décident pour dire oui, lui il est des candidats, donc non, ça, lui il est des candidats, donc l'élection est chaque parti politique, et non pas des moindres, je parle du PPAC du président Laurent Gbagbo, doit avoir le candidat qu'il a choisi par sa convention. Et tant que ça ne s'est pas fait, il n'y aura pas d'élection. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis, ils se sont fait suivre par des motos qui cherchent des choses à boquer qu'ils ont fini. Non. C'est maintenant que notre lutte commence. Bien. Ça, je vous le dis. Et les Ivoiriens doivent le savoir, que c'est depuis hier, le 6, là, que la lutte de l'opposition commence. Et nous allons amener Ouattara à renoncer à son 4e mandat. Et nous allons l'amener à discuter avec l'opposition qui veut un débat. Nous ne voulons même pas chose, nous voulons des discussions. Comme Gbagbo l'a fait avec Ouattara lui-même, pour qu'il utilise l'article 48, lui qui n'était pas éligible pour un problème de nationalité, l'a été grâce à Gbagbo. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. C'est ce que nous demandons. Nous demandons, nous ne demandons pas au RDR de rencontrer des partis politiques choisis. Nous demandons un débat inclusif avec tout de l'exécutif de Côte d'Ivoire, avec tous les partis de l'opposition, pour qu'on parle de comment les élections vont s'organiser.